Dieu. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Ne me demandez Pas pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez qui l'a fait, un seul mot, je répondrai. Jésus l'a fait pour moi. Oh, Jésus l'a fait pour moi. Je ne sais pas ni comment ni pourquoi, mais je sais, Jésus l'a fait. Avant que je fasse quoi que ce soit, je vais prier pour cette église. Avant de présenter ma famille, de me présenter, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de prier pour cette église. Je crois dans la qualité, mais je crois aussi dans la quantité. Je répète, je crois dans la qualité, mais je crois aussi dans la quantité. Lorsque je suis vous à travers les réseaux, moi connais ici à l'évangile qui a tombé. Mais ce n'est pas Banyo qui doit prendre l'évangile là, c'est le monde qui doit prendre l'évangile là. Donc il faut le Seigneur voir le monde venir prendre l'évangile ici. Amen. Et en présentiel au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Par autorité, l'Esprit de Dieu, moi, par connexion que je gagne avec Pasteur Davidson, Pasteur Boyard, qui est encore, c'est comme un fils spirituel également, parce que c'est moi ordonné. Alléluia. Mandez pour Pasteur Davidson, avec Pasteur Boyard, venez me soucher, une camp à gauche, une camp à droite, et mandez l'église à camper. Puisque l'Esprit de Dieu a mouvé ici, il faut attirer des personnes venir ici à venir de l'évangile. Bon, il n'y a pas qu'à vite. Si nous avons tout le monde là, il faut qu'il y ait des gens là-dedans. Combien de gens qui croient ça? Combien de gens qui croient ça? Hein? Amen. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est ici. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est ici. Il est à l'œuvre. Et puisque à l'œuvre, il faut nous résultats dans le nom de Jésus. Non seulement sur le plan qualitatif, mais sur le plan quantitatif. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'invoque ton nom sur cette église. L'église évangélique des premiers chrétiens. J'invoque ton nom puissant et grand sur cette église. Seigneur,
Tu es un Dieu qualitatif, mais aussi un Dieu quantitatif. Parce que lorsque Jésus-Christ, pendant son pèlerinage terrestre, avait une foule devant lui, et cette foule a eu faim, il n'y a pas de quoi, Seigneur Dieu, il n'y avait pas de quoi nourrir ce peuple, cette foule. Et toi-même, tu as demandé, Seigneur Dieu, aux disciples de donner à cette foule à manger. Et aux disciples de répondre, Seigneur, nous n'avons rien pour donner à cette foule. Mais ici, il y a gagné qu'à la foule là, gagné qu'à à l'église là. Il y a la parole qui prêche ici. Il y a l'onction, amen, qui se manifeste ici. Il y a l'enseignement ici. Il y a l'adoration ici. Et puisque il y a toute bagaille ça, nous demandons dans le nom de Jésus. Si Jésus-Christ, lui-même te une foule devant, et gagné pas de gagner pour te bailler foule là, mais ici a gagné, c'est foule qui va gagner. Et nous déclarons que foule vient ici dans le nom de Jésus. Nous déclarons que l'église est capable de remplir physiquement, que les gens sortent partout viennent adorer ici, que les gens sortent Montréal Nord, que les gens sortent Longueuil, que les gens sortent Saint-Léonard, que les gens sortent partout et viennent adorer ici. Parce qu'ils ont besoin d'entendre l'évangile. Parce que l'évangile qu'a prêché ici, c'est l'évangile ciel. Ce n'est pas l'évangile, c'est un Maïmoulu. Ce n'est pas l'évangile Belkaï, mais c'est l'évangile ciel. Ce n'est pas que nous ne croyons pas dans bagaille ça. Nous croyons, mais cependant l'essentiel prêche ici. L'essentiel annonce ici. Kalabala kele kele shelebo kala. Ala shia kalabala kelebo. Dala kala sekelebo. Dala kala shia kalaba kalabelo. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te demande au Père d'agir. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Multiplie ton peuple. De même que tu as multiplié les poissons et les pains, les 2 petits pains, les 5 petits pains et les 2 petits poissons. Tu les as multipliés. Je te demande de multiplier ce peuple pour ta gloire et pour ton honneur. Parce que l'évangile est en train de prêcher ici. Dans le nom de Jésus, je déclare la multiplication à l'église évangélique des premiers chrétiens. Je déclare la multiplication dans les services. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que puissance qui kembe l'église a, nous déclarons que l'anathème qu'on y a. Au nom de Jésus, que force qui retient l'église a. Atomisé qu'on y a. Atomisé qu'on y a. Que puissance démoniaque qui met l'église en captif, qui fait que le pas avancer, qui fait que le pas grandir physiquement, qui a repoussé mon n'importe là. Que l'esprit de l'air, que l'Éternel juge au Kounia. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth que ces esprits soient jugés. Qu'ils soient hors d'état de nuire, qu'ils soient restés, demeurés hors d'état de nuire, et que la liberté, que l'Église a, joigne la liberté pour lui évoluer quantitativement, qualitativement, dans le nom de Jésus. Moi déclarer ça.
Et non peu de temps, Seigneur, n'attend le résultat. Dans peu de jours, j'attends. Kala, ce qui, ala yabala, chez les mots, les résultats dans le nom. Dans le temps qui très court, n'attend le résultat. Seigneur, que cette poignée de personnes devienne une foule de personnes. Dans le nom de Jésus. Que cette poignée de personnes devienne une foule de personnes. Et que l'Esprit de Dieu attire les gens ici. Et qu'ils restent ici comme membres de cette église. Dans le nom de Jésus. Et je révoque tout esprit de malédiction. Je révoque tout esprit de restriction. Je révoque tout esprit de restriction. Je révoque tout esprit de division. Je révoque quel que soit esprit. Vous n'avez pas de souci. Sorti. Restez hors d'état de nuire. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur est l'autorité. Le Seigneur est l'autorité de cette église. Est l'autorité suprême de cette église. Le Seigneur règne sur cette église. Le Seigneur prend contrôle de cette église. Le Seigneur dirige cette église. Le Seigneur contrôle. Pas de rien de passer ici. Il n'y a pas de passer en bas, mon Dieu. Il n'y a rien qui se passe ici. Alléluia. Qui est hors de portée de la présence de Dieu, du regard de Dieu. Tout est sous contrôle par le Saint-Esprit. Tout est sous contrôle par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit règne ici. Le Saint-Esprit trône ici. Le Saint-Esprit dirige ici. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui mène les situations. C'est le Saint-Esprit qui mène. Je déclare liberté. Je déclare liberté. Église, élevez vos mains en l'air, s'il vous plaît. Étends vos mains en l'air. Tes mains en l'air. Chaque personne, étends tes mains en l'air. Liberté. La parole de Dieu nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. Que cette église soit libérée. 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 Sorti, sorti, sorti. Les démons courent. Les démons courent. Les démons courent. Les esprits méchants courent. Fuyez, fuyez. Fuyez, fuyez. Les esprits méchants, fuyez. Alléluia. Tout esprit qui bloque cette église, qu'il soit bloqué eux-mêmes. Dans le nom de Jésus. Que tout ça que tu préparé retourne à le joindre. Que tout ça que tu préparé retourne à le joindre. Que tout ça que tu préparé contre l'église retourne à le joindre. Je déclare destruction massive dans le camp de l'ennemi. Je déclare destruction massive. Destruction massive dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. Et que cette église soit libérée. Spirituellement. Physiquement. Socialement. Économiquement. Que cette église soit libérée à tous égards. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ici et que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Oh, alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu ici. Alléluia.
the Lord. Oh, alléluia. 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 Je vois des chaînes qui se cassent maintenant. Je vois des chaînes qui se brisent maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois rentrer dans le fondement de l'église à qu'on est à Seigneur. Rentrer dans le fondement de l'église. Je ne connais pas dans le fondement de l'église, dans la fondation de l'église. L'église a fondé par qui ça a démarré. Mais tout ça pas de nature à glorifier ou nous révoquer sur l'église. Que l'église a connu une nouvelle fondation. Que cette église commence aujourd'hui. Un nouveau départ pour cette église. Je déclare un nouveau départ pour cette église. Amen. Je déclare un nouveau départ pour cette église. Je connais l'église a fondé. Dans qui esprit il est fondé. Mais qu'on y a même. Tout ça pas dans la volonté de Dieu. Que l'église a reconstruit spirituellement. Yes. Au nom de Jésus. Une nouvelle église évangélique des premiers chrétiens est établie ici. Dans cette rue. Dans cet endroit. Au nom de Jésus. Et je déclare que cette saison soit votre saison. Église évangélique des premiers chrétiens. Dans le nom de Jésus. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ est annoncé. Dans le nom de Jésus. Qu'on prend vol comme l'aigle. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur place sur les lieux élevés. Dans le nom de Jésus. Car la chèque est bon. Ennemi encore qui dégage au café, il ne peut sortir. Dans le nom de Jésus, qu'on sortit. Qu'on déploie les ailes. Qu'on déploie les ailes. Qu'on déploie les ailes. Qu'on déploie les ailes pour votre. Moi, je déclare que l'église a sorti dans le cocon. Que la chenille devienne un papillon. Que la chenille devienne un papillon. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous allez voler. Vous allez butiner dans les cœurs. Vous allez transformer les cœurs. Et même les cœurs les plus durs vont être touchés par vos messages, par vos enseignements pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Que cette église soit remplie de jeunes gens, de jeunes filles qui font des ministères pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Et que ceux qui sont déjà là soient restaurés. Dans le nom de Jésus. Je déclare restauration sur cette église. Restauration sur cette église. Je les déclare au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Merci aussi, Tim. Dieu vous bénisse. Pasteur Davidson fait ému. Ce n'est pas de pleurs, mais de joie. Ce n'est pas de tristesse, mais de joie. Parce que, qui suis-je pour que le Seigneur utilise pour que
des gens capables de camper, des soldats, des hommes de Dieu, capables de camper pour son royaume. Et je seulement moun sa yo, même il y a tant d'autres. Le Seigneur a utilisé pour yo. Je dis bon Dieu merci pour ça. Merci à Pasteur Davidson qui a gardé la foi, qui ne m'a pas fait honte. Merci à Pasteur Boya, encore un fils. Parce que Pasteur Boya évoluait avec nous à l'église communauté du Royaume de Dieu. Et j'ai eu la chance de l'ordonner et m'a dit sincèrement, c'est un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu avec mes faiblesses. Pasteur Davidson est un homme de Dieu avec ses faiblesses. Pasteur Boya est un homme de Dieu avec ses faiblesses. Et ce qui compte, c'est que nous prêchons l'évangile. Nous gardons la foi. Et nous croyons que nous avons fait un homme pour bon Dieu. Nous avons mené un homme à la repentance. Et nous croyons que le Seigneur a des capacités pour faire nous rentrer dans la zone de récompense là. Amen. Amen. On joue là, dit nous, venez, bon et fidèle serviteur. Venez prendre possession. Ce qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Moi béni non bon Dieu qui m'a un privilège pour que moi là et certainement avec ma femme et 4 belles princesses, 4 jolies princesses. Et je dois vous dire que je ne suis pas n'importe quel quiconque. Vous allez le camper, vous allez le c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Moi, il y a des gens qui ne battent pas bravo, c'est que vous n'avez pas envie de princesse. Mais nous ne pouvons pas venir encore. Merci, mettez-vous. En fait, je pense que Madame Mabguette salue nous. Et je remercie, c'est à l'église, conseil d'administration. Je remercie vous-même qui là, et qui, Jean-Pasteur Davidson t'a dit, so pastorali. Donc, je remercie le Seigneur pour nous-mêmes. Je remercie tous les collaborateurs, tous les leaders qui entourent nos pasteurs, s'agissant de pasteur Beauville et pasteur Boyard. Donc, moi, salue également, s'il y a d'autres pasteurs dans l'Assemblée, je salue votre présence. Il y a aussi, je salue la présence de Madame Pasteur Boyard, qui est certainement ma cousine. Donc, acclamons le Seigneur pour ces personnes. Ici, à Yogele, par exemple, apprécier ça, hein? Bon, demandez, acclamez le Seigneur pour vous et pour toutes ces personnes. Merci pour toutes vos appréciations et nous croyons que le Seigneur a continué à bénir. Et le a censé aller parce que bien que le pasteur dit aller, donc par contre, si je à 4 heures après-midi. Hein? Ah bon, serviteur a dit 6 heures, donc où elle a pitié pour vous, il dit 6 heures. Donc, mais on a regardé qui ça nous a fait selon l'Esprit de Dieu et orienter nous. Je vais vous parler d'un sujet qui va vous paraître tout à fait étrange, en ce sens que ce n'est pas habituel que vous joignez prédicateur et
alimenter ou bien débattre ce sujet-là, ce type de sujet-là, parce que normalement, et c'est ça qu'a peut-être, par contre, qui sont à attendre, mais c'est ça qui a fait que ou pas tellement emballé. Parce que je dis, selon le contexte, alors, je sais pertinemment que l'église ici, nous chita sous en pile, mais peut-être pasteur Brouillard ou bien pasteur Davidson, et pas vraiment, ou bien pas souvent, ou bien pas toujours, ou bien beaucoup, je ne sais pas, parce que je m'attendais tout message, mais prêcher sur le sujet ça. Mais je sais que les pasteurs, nos pasteurs, vos pasteurs, certainement, ils ont prêché sur des sujets de qualité, sujets qui mènent dans le ciel, sujets qui a placé dans le contexte, dans la posture de sanctification, dans le contexte pour aller dans le ciel. Nous n'avons pas de doute là-dedans. Et je l'ai dit tantôt. Mais cependant, ce matin, je vais aborder un sujet qui est un petit peu étrange pour vous, parce que le Seigneur l'a mis dans mon cœur. Je vais le partager avec vous. Et lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. 1 Corinthiens 16, le verset 22. Lisons ensemble. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit. Est-ce que j'ai bien dit? Lisons ensemble. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit. Une troisième fois. Si quelqu'un, qu'il soit. Maranatha. Maranatha. Disons tous ensemble, Maranatha. Maranatha. Si vous avez dit, tout le monde a dit, on nous dit Maranatha. Ok. Et le sujet du jour, c'est Maranatha. Le sujet du jour, c'est Maranatha. Comme je viens de dire tantôt, c'est pas un sujet qui fait actualité, je dis. Non. Et pasteur Brouillard témoin, pasteur Davidson témoin. Et en plus, nous la témoin, regardez sur tous les réseaux sociaux, si c'est sujet ça qui fait actualité. Jésus a débloqué. Ah oui? Ou attendez, Jésus a passé avant. Ou attendez, je ne vais pas mourir, ça ne va pas béni. C'est le sujet ça qui fait actualité, je veux dire. Ou attendez, vous comprenez? Jésus a pleuvé ou? Elle a pleuvé ou en tout? Et pourtant, quelquefois, Jésus veut ou en tout? Parce que c'est son honte qui va le faire prendre maturité dans l'évangile. Vous comprenez? Son déception qui va le faire camper solide. Pas un petit monde qui a une maturité. Ce n'est pas un summum. Ce n'est pas une accumulation d'expérience qui va la maturité. Pas un petit monde. Et ça fait un moment qui font avec papa qui fait petit. Ou surprotéger petit monde pour ne pas faire expérience ou chirer. Ou un coco benamo. Ou un rachitique dans main. Mais s'ouvre les petits monde prend maturité, il faut le faire expérience. Il faut affronter les difficultés.
les problèmes de la vie. Par contre, pas de monde qui peut affronter difficultés, problèmes, pour pas de déception à compte là-dedans. Ça va exister. Ça va exister. Donc, c'est genre de sujet ça. Jésus va lever honte. Oui, le Seigneur a levé honte. Mais il faut d'accord de honte. Tout le monde veut le Seigneur lever honte, mais il n'est pas d'accord honte. Tout le monde veut le Seigneur retirer dans la déception, mais il n'est pas d'accord pour la déception. Comment faire le Seigneur qui retire dans la déception si vous pas dans la déception? L'Éternel dit dans Isaïe, il dit, les rois marchent dans du feu, ou pas bouler. Mais si vous pas dans du feu, comment faire ou qu'on n'a pas bouler? Quelle est son seul c'est comprendre ça me dit à la rue? Sous pas dans de l'eau, le Seigneur dit, l'eau tombe dans de l'eau, il ne pas submerger. Mais si vous pas tomber dans de l'eau, comment faire qu'on est ou pas noyer? Pour témoigner, il faut une situation qui demande pour témoignage là. Tout le monde a aimé témoigner, maintenant qui sont pour témoigner? Qui sont passés? Qui ou tout? Qui histoire? Qui expérience ou? Témoignage, ce n'est pas éclair qui a calé l'eau. C'est vous-même qui vivez. Et puis, l'offre vivre. Bon Dieu retire là-dedans par son bras puissant. Et pour le témoigner. On dit, mais côté m'te, et mais ça, bon Dieu fait avec moi. Serviteur, pendant le dirigé, moi, mes serviteurs, ils toujours fait sentir qu'elle était saute loin. Mais pour le dire de saute loin, il faut le dire loin. Comme on dit. Je dis là, c'est où nous, mon yo en paraît, bon, il a explosé. Tout le monde voulait pas padap. Tout le monde voulait la boula. Tout le monde voulait clic. Yon clic. Et vous arrivez. Clic. Ou riche. Clic. Qui t'aime venir dans l'évangile, il n'est pas comme ça. Et l'évangile, saleté hier, c'est saleté aujourd'hui. Même s'il y a pression l'autre, mais l'évangile n'a pas changé. L'essence de l'évangile est toujours là. L'évangile la même bagarre. Il va changer. Frère Maxime, eh bien, ce matin, je vais explorer ce mot puissant qui devrait résonner profondément dans le cœur de chaque croyant. Maranatha. Je vous prie de tenir la main de vos voisins, de votre voisin. Dites-lui Maranatha. Très fort, très fort, très fort. Serrez-lui la main, dit Maranatha. Maranatha. Yes. Maintenant, son l'autre bagaille. Mais avant d'aborder ce sujet avec vous, je me propose de discourir sur deux grandes expressions qui se trouvent dans le texte. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, la première expression, la deuxième, qu'il soit anathème. Je vais aborder le sujet Maranatha, mais d'abord, est-ce qu'on peut éteindre pour moi le son du téléphone? Oui. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est la première expression que je vais aborder. Et la seconde, c'est qu'il soit anathème. Frère Maxime, Paul souligne l'importance fondamentale de l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ dans la vie chrétienne.
l'amour envers Jésus doit être au cœur de la foi chrétienne et motive les actions et les attitudes de croyants. Chers amis, dans le Seigneur, frères et sœurs, nous sommes capables de remarquer l'amour pour le Seigneur. De jour en jour, l'a diminué. Et dans cette société où nous vivons, ils ont rejeté le concept de Dieu, le concept de Jésus. Ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté Jésus. D'ailleurs, autrefois, aux États-Unis, dans les écoles, on utilisait la Bible pour les enfants. Maintenant plus. On a exclu la Bible de l'école, des écoles. Donc chaque jour, le monde ça a avancé vers le déni du nom de Dieu, du nom de Jésus. Et je peux même dire le nier le nom de Jésus. Et manifestement, ils ont montré que on n'a pas besoin de ce Dieu de la société. Quitte ces pays socialistes, quitte ces pays capitalistes, on a rejeté Jésus. On a rejeté Dieu. Mais ce qui est pire, c'est que même à l'intérieur de l'église, même si on a une Bible dans mais il n'y a pas de l'amour pour bon Dieu. Il n'y a pas de l'amour pour Jésus. Parce que l'amour pour Jésus, ce n'est pas parce qu'on vit dans l'église, ce n'est pas parce qu'on a cité le nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on a prié. D'ailleurs, il y a des gens qui aiment Jésus, c'est parce qu'ils ont besoin de Jésus régler l'affaire. Ils ont besoin de belle caille. Ils ont un problème. D'ailleurs, les gens qui aiment Jésus, ils aiment Jésus circonstanciellement. Est-ce que Jésus a débloqué? Et c'est ça que fait, n'importe qui ça a gagné, ils ont viré de eux. Ils ont quitté ça parce que raison que fait, ils ont attaché à Jésus ou bien ils ont aimé Jésus, c'est parce que il y a un problème. C'est parce que il y a un problème. Parce que même là, dans un grand pays, il y a des gens qui a dit qu'il n'y a pas de problème. Et c'est ça que fait, il y a pile de gens qui prennent choc parce que vous te connaissez, parce que vous quitté Haïti, problème fini. Pas de côté, vous pas rencontrer un problème. Et pas de niveau, vous pas de problème. Vous pensez, d'ailleurs, vous te dites tout, mon cher, depuis que j'ai l'argent, problème fini pour moi. Lorsque j'ai l'argent, vient plus de problème. Tant tout plus haut, ou avez plus gros soucis. Amen. Parce que l'or plus haut, on a fait plus gros banque. L'or plus haut, ou avez plus de soucis parce que ou t'as une famille à voyager quelque part, mais pas n'importe quelque part. Est-ce que quelqu'un qui a entendu ça m'a dit là? Donc, à chaque fois où vous montez, niveau où vous montez, c'est niveau problème. Donc, mes bien-aimés, à chaque situation, il y a un problème qui vient avec elle. Et c'est ça que fait, ou pas doit aimer Jésus parce qu'il a résolu le problème. Mais vous devez aimer Jésus pour s'allier dans la vie. Il est le sauveur de votre vie. Le patron dit tout. Le Seigneur vous a sauvé. Frère Maxime, le Seigneur fait nous injonction que nous devons aimer. Nous devons aimer. Mais malheureusement, à l'intérieur de l'église, nous avons pile de bagages qui prouvent que nous ne pas aimer bon Dieu. Nous ne pas aimer Jésus. Regardez, je m'ai pas dit pour aimer Jésus vrai.
Regardez les gens à agir. Regardez les gens penser. Regardez les gens à fonctionner. Regardez sous aimer Jésus. Parce que aimer Jésus, même j'en aime mon femme. Ah, on parle de toi, gros créole. Aimer une fille, une femme. Même gens aimer une fille. Il demande action, mais aimer Jésus demande plus action toujours. Et pas parce que me dit fille à me qui fait me remel. Mais c'est action que m'a posée à l'égard de fille ça qui pouvait que me remel. Mais c'est pas parce qu'on dit ou aimer Jésus qu'il faut aimer Jésus. Mais est-ce que ça Jésus pas voulu? Est-ce qu'on pas fait? Comment on dit aimer Jésus et puis tout ça Jésus pas aimer? Et il va faire. Donc, ou pas mis, il y a pas ces gens qui dans le monde là. Ou pas mis, il y a pas ces gens qui dans le monde là. Parce que les gens qui dans le monde là vivent dans des obéissances ou même tout vivent dans des obéissances. Et comme on a dit, ou aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est une attitude. On toujours dit ça à l'église communauté du homme de Dieu. Si il y a quelques membres qui suivent, ils sont capables. Ils témoin et m'a dit ça encore à l'église évangélique des premiers chrétiens. M'a dit où ça? L'évangile, ce n'est pas parler ou parler, c'est faire ou faire l'évangile. Je réitère. Parce qu'il y a des gens qui prennent plaisir à parler l'évangile. Ah, il y a un bel discours. Il y a des gens qui finissent parler. Vous pensez tout dans le ciel, oui? Il y a des gens qui finissent parler devant. Regardez, souvent c'est où qu'elle vit devant tout bali, oui. Mais pourtant, on n'a pas qu'une expérience avec bon Dieu, non? On n'a pas qu'une relation avec bon Dieu, vraiment. Ah. Eh bien aimé, remet Jésus, il demande action. Remet Jésus, son comportement, son attitude. Même dans l'adoration, son mode de vie. Remet Jésus, son mode de vie. Comment on a dû remet Jésus? Même serviteur, je crois Jacques qui dit ça. Comment on a dû remet frère là? Sous pas remet bon Dieu. Et comment on a dû remet bon Dieu? Sous pas poser des actions qui prouvent qu'on remet. Comment on a dû remet Jésus? Et deuxième élément que nous allons ensemble avec vous, c'est qu'il soit anathème. Quitte ces mondains, quitte ces gens qui sont dans l'église, si ou pas aimer le Seigneur ou anathème. Le mot anathème signifie en substance être maudit ou exclu. Je réitère. Le mot anathème veut dire être maudit ou exclu. Chers frères et sœurs, Paul met en garde contre l'indifférence et l'hostilité envers le Seigneur. Il suggère que ceux qui n'aiment pas le Seigneur sont tous sous le jugement de Dieu et sont séparés de la communauté des croyants. Même si ou là ou qu'a séparé de la communauté des croyants. Même sous chita dans l'église, bon bagay non bagay, ou qu'a pasteur m'ont séparé de la communauté des croyants. Amen, alléluia. Ou qu'a diacre m'ont séparé de la communauté des croyants. Ou qu'a worship team, ou qu'a dirigé, quel que soit statut qu'on gagne dans l'église, m'ont qu'a séparé de la communauté des croyants. Sous pas aimer le Seigneur. Maintenant la question est adressée à vous, l'église évangélique des premiers chrétiens. Aimez-vous le Seigneur? Je ne vous demande pas de me répondre. Non. Mais je vous invite à réfléchir. Je vous invite à réfléchir sur vos comportements, vos attitudes, vos démarches. Et vous allez vous demander, est-ce que effectivement j'ai aimé le Seigneur? Est-ce que j'aime le Seigneur?
Réfléchissez. Est-ce qu'on remet bon Dieu? Jeunes, vous qui êtes là, monsieur, frère, leader de l'église, vous qui me suivez à travers, par le truchement des réseaux sociaux, YouTube, Facebook, aimez-vous le Seigneur effectivement? Ce n'est pas parler ou parler. Souvent nous disons, Seigneur, je t'adore, je t'aime. Mais comment? Comment? C'est un verbe qui se conjugue seulement dans la bouche. Hein? Où est l'action qui prouve effectivement que vous aimez le Seigneur? Hein? On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si vous aimez le Seigneur réellement, on va voir ça. Ce sera visible, ce sera manifeste. Si vous aimez le Seigneur réellement. Comment on vit avec frère là? Alors que vous aimez bon Dieu? Comment on fonctionne avec frère là? Vous aimez bon Dieu? Pendant qu'on maltraite l'autre? Hein? Pas qui chez mais on passe. Ou pas même dans l'autre là. Dieu dans lui-même. Le Saint-Esprit dans lui-même. La vie de Jésus dans lui-même. Et puis, ou a maltraité les pour aimer Christ. Ou a maltraité petit ou pour aimer Christ. Il n'y a pas un cap saisi. Il y a un monsieur, un pasteur. Petit li pas veut servir mon Dieu. Et puis il a questionné petit là, il me dit mais pour ça ou c'est fils de pasteur ou pas veut servir mon Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Il dit non. Je ne vais pas servir mon Dieu. C'est un méchant. Comment tu expliques ça? Oui, Dieu, c'est un méchant. Je ne vais pas servir. Je dis, mais ça qui passe? Il dit, où ça qui passe? À chaque fois, papa m'a battu moi. Et torturé. Les matins, il a prévu, il de l'eau frette, il vide sous moi. Et c'est bon Dieu, ça l'a brûlé, papa. S'il relève bon Dieu, papa, et qu'on ça l'a traité, mais c'est lui qui fait. Et bon Dieu, ça, qui fait papa m'a traité comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de papa ça. Par contre, si nous comprenons ça, me dire. Je n'ai pas besoin de papa ça. Parce que la plaidé les bon Dieu, la prié bon Dieu, la dit bon Dieu, c'est papa. Et puis ça, bon Dieu, ça n'a pas dit, il n'est pas comme ça pour le traiter. Est-ce que c'est comme ça? C'est parce que comme ça, bon Dieu, ça traite elle, qui fait moi-même, il choisit de traiter comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de papa ça. C'est quelqu'un qui comprend. Je n'ai pas besoin de papa ça, créer les bon Dieu, parce que si papa m'a traité comme ça, mais comme ça, mon Dieu, ça traite le tout. Il y a un mauvais papa, donc je viens un mauvais papa. Donc c'est action. Comment traiter petit tout. Comment traiter madame. Comment traiter Mario. Comment traiter frère qui est bon côté. Comment traiter l'église. Frère dans l'église ou soeur dans l'église. Comment vivre dans la vie personnelle ou l'or pour compte. Comment y est. Est-ce que les bon Dieu disent ou pas font bagaille ou d'accord obéir? Obéissance à Dieu, c'est une preuve de l'amour que tu as pour Dieu. Ah. Besoin de toi, amen. Amen 3 fois. Amen. Amen. C'est une preuve que tu as pour Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais rentrer dans le message. Notre sujet c'est Maranatha. Maranatha, qu'est-ce que cela veut dire? Le terme Maranatha est d'origine araméenne, une langue sémitique ancienne. Il est composé de 2 mots araméens. Mar
qui signifie Seigneur ou Maître. Anata, qui signifie viens ou bien arrive. Ainsi, mes bien-aimés, étymologiquement, le mot Maranatha se traduit littéralement par Seigneur, viens. Lors dit Maranatha, vous dites Seigneur, Seigneur, ou notre Seigneur. C'est une expression qui exprime l'attente et l'espérance du retour de Jésus-Christ. Le Seigneur parmi les chrétiens. Ce terme est utilisé dans le Nouveau Testament, en particulier dans la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 16, verset 22, pour témoigner de l'anticipation de la seconde venue de Jésus. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. C'est une déclaration forte et un appel à l'adoration. Il nous rappelle, frères et sœurs, que Jésus est au cœur de notre foi et que notre désir le plus profond est de le voir revenir et de le voir face à face. Il y a un auteur qui a dit, voir mon Sauveur face à face. Voir mon Sauveur face à face. Sa beauté. Amen. Grâce. Félicité. Alléluia. Oui. Oh, j'ai divin roi. Présence semblable à toi. Nous venons de voir la signification du mot Maranatha. Mais deuxièmement, nous allons voir l'attente de la venue du Seigneur. Frères et sœurs, les premiers chrétiens utilisaient fréquemment ce terme, Maranatha, pour exprimer leur anticipation de la venue imminente de Jésus. Ils vivaient dans l'attente, prêts à le revoir à tout moment. Cette attitude d'attente devrait également caractériser notre vie chrétienne, mes bien-aimés. Je dis à leur rencontrer autrefois, les chrétiens d'autrefois, les nous qu'on rencontré nous dit Maranatha. Parce que nous t'attendons. Nous avons cette soif. Moun sa ou te gen soif. Yo te à l'attente. Yeux yo te rivé vers le ciel. Spirituellement, par la foi pour qu'il est Seigneur ou après tourner. Mais je dis lorsque les chrétiens se rencontrent, yo men, ça qu'a fait. Ça gagne là, amen. Même les salutations d'usage. Nos salutations d'usage ont changé. Autrefois, l'un te rencontré l'autre. Les premiers chrétiens, depuis qu'ils ont rencontré l'autre, ils ont une grande envie. Ils ont soupiré après le retour du Seigneur Jésus. Mais je dis à ceux dont Jésus a venu, il est très inconfortable. Parce qu'il n'a pas de Jésus tourner comme ça. Parce qu'il n'a pas de petit là. Il y a un petit plus précieux pour les chrétiens aujourd'hui que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, Jésus n'a pas venir. Parce que je n'ai pas de belle caille là. Et je n'ai pas de caille dans le ciel là. D'ailleurs, c'est le discours courant. Mais bien aimé, dans Tite,
chapitre 2, verset 13, Paul s'adresse à son fils, Tite, disant, nous attendons la bienheureuse espérance et le glorieux avènement de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Autrefois, les chrétiens, ils attendent le retour de leur Seigneur. Mais je dis à chrétiens modernes, contemporains, chrétiens, je dis à ça n'a pas priorité. Et pas ça qui est important pour eux. Et il y a des gens qui ne peuvent pas aller. Nous avons le même comportement à monde qui sans espérance. Le monde est tellement sans espérance. Ils ne peuvent pas quitter ça. Il y a des gens qui sont riches ou bien il y a des gens qui ont grand monde qui ont commencé à casser. Et il y a un pile de gens qui mourent. Je dis, ils n'ont tellement pas voulu finir. Ils ont fait mettre dans la glace. Il y a un an cap glacé. Ou te mettre 50 ans à glace au mourir net. Ou pas jamais vivre parmi les humains encore. Ou te mettre des gens qui sont dans l'espace pour ne pas mourir. Il y a qui bâtit sous la terre, sous la mer, pour ne pas mourir. Quel que soit côté où aller, quel que soit niveau richesse, qu'on vle, qu'on pas vle, ou bien pour rencontrer le Seigneur, ou bien pour mourir. Ou bien pour rencontrer soit pour le jugement, soit pour la félicité éternelle. Mais quand tu as mourir quand même. Le monde pas veut aller. Chrétien et tout, pas d'accord. Maranatha, Seigneur viens. Pour qui ça Seigneur doit venir? Parce que la terre a la douleur de l'enfantement. Parce que la terre, sent-il pas qu'à résister, il pas qu'à garder mal qu'à passer sous terre encore. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de problème pour nous. Nous à l'aise là-dedans. Et c'est ça que fait chaque chrétien. Depuis un chrétien confortable sous terre, ça posant pile questions sur sa lune. Depuis un monde, il dit c'est chrétien, il sent-il confortable. Il sent-il à l'aise sous terre. Parce que bon, vrai chrétien, ça le possède pas qu'à faire la l'aise sous terre ça. Qui est gens qui t'a des samedis là? Sans posséder le savoir, le pouvoir, l'avoir, pas qu'à faire à l'aise sous terre ça. Parce que vous attendez une plus grande espérance, qui est la félicité éternelle. Paul Pral dit, je ne saurais être comparé la souffrance du temps présent par rapport à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Qui est ce qui est important pour aujourd'hui? Il y a un bel cas ou bien de voir le Seigneur face à face? Je connais un message, il y a un pile de monde qui va arranger là. Je connais un pile de monde message qui va arranger. Il y a un niveau les amis. Gon niveau intellectuel ou yé, gon niveau, on prend leur parler, gon célébrité ou gen, on va mais quitter terre. Mais quoi vle le ko parler, ou quitter. Gon célébrité, regardez, ou son monde qui grand pile renommé, vous comprenez? Kounya, c'est kounya, gade moun kounya, la voix. Vous comprenez? De l'excellence, la voix de la réussite, la voix de l'accomplissement s'ouvre devant eux. Mourir, non moi. En vrai, il n'est pas candidat pour ça. Qui tout candidat? Qui tout pas candidat? Là, moi, voter. Là, moi, pas besoin de candidat pour le voter. Et lui qui met au candidat, il décide de voter. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent ça, m'a là? Mais ce qui est important, c'est voir le Seigneur face à face. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin disant, l'amour fait partie du programme? Eh bien aimé, attendez, le Seigneur fait mon grâce, chaque jour me lever, m'a réfléchi, me dit me mal. Et surtout me réaliser, me garder moi petit monde qui a grandi là,
Et dans la façon moi a grandi, chaque temps a grandi, c'est où moi plus près grand monde. Et depuis plus près grand monde, nous plus belle en mort. M'a dit, je vais réitérer. À chaque fois moi petite moi yo. Vous commencez jeune fille, avant là, vous étiez petit monde. Ou pas bien peur. Pendant que jeune fille, moi, je suis grand monde, grand monde. Des fois, on a félicité. Oh, petit monde, fin grand monde, ou pas fin grand. Eh bon, fin grand, ou même ou fin grand monde. Ah, petit monde, et bien, besoin de marier là, oui. Pendant que besoin de marier pour que maman ou grand-mère. Donc, depuis grand-mère, ou plus près l'amour. Donc, mes bien-aimés, je prends temps chaque jour pour me réfléchir. Vous comprenez pour qui ça me toujours réfléchi pour me dire demain pour mourir. Et me toujours regarder les bagages sous terre, ça me toujours dit aux passagers, c'est pour me arranger pied. Pour ne pas penser que je viens donner. Et c'est ça que fait me pas comprendre. Je toujours dit madame moi ça, je dit madame moi ça. Les m'a fait une petite discussion avec elle, nous avons un petit compte. Je dis chérie, vous comprenez ce qui passe? Nous pas de temps pour nous compte. Elle ne pas en pile. Papa dit temps nous dans compte. Les l'a fait résistance. Li pas vle bam so qu'on aime connaître, dit chérie ou paraît en pile. Ou paraît en pile. Moi paraît en pile ou paraît en pile. Claire. Ça n'a pas fait nous fini. Et nous paraît en pile. Est-ce que l'église a compris ça m'a dit là? Maranatha. On nous dit avec Maranatha. Maranatha, Jésus a tourné. Et vous comprenez ça que belle dans Maranatha? Jésus a retourné. Il y a le retour de Jésus individuel, il y a le retour de Jésus collectif. Le retour de Jésus individuel, c'est les ou même. Chaque monde qui mourit, Jésus vient pour eux. Il y a des gens qui disent ça me dit là. À chaque fois qu'il y a des gens qui mourit, qui tout chrétien, qui tout pas chrétien, Jésus vient pour eux. Et il y a le retour collectif côté nous tous pour le transformer pour nous aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Est-ce que vous attendez ce retour? Combien de gens qui soif? Combien de gens qui soupiré? Combien de chrétiens ont ce désir? Soupir. Combien de chrétiens qui soupirent après le retour de Jésus? Frère Maxime, pendant qu'on entrer dans le business sans connaître que Jésus a retourné. Pendant qu'on fait comme dit Jésus a retourné. Il y a des gens qui disent ça, Abdullah. Pendant que je ne pas prendre intellectuellement, je ne pas avancer, je prends doctorat. Je sais que Jésus revient. Jésus revient. Chaque jour, je marche, je dis ça dans ma main. Je dis ça, regardez, son bagage que maille 7. Dans le cerveau, Jésus a retourné. Je ne vais pas négliger ça même. Je parle à mes amis et me dis, madame, moi, ça souvent, Jésus a retourné. Que m'importe que je ne bague caille, que je me réveille. Hein? Attendez, je ne vais pas venir pour bague caille sous terre, non, et pas venir. Pas faire ça. Ou acheter caille, acheter caille. Pas faire ça. Ou avez une belle machine ou une belle machine ou ou pas rouler dans la terre. Non, non, on ne peut pas rouler dans la terre. Allez, je toujours dis ça. Je dis Seigneur. Alors, ça me connaît pas parler là, bon Dieu. Je dis ici que pas voyager. Les livres dans celle-là, ça le parle de Jésus. Est-ce que la petite dépasse sous terre? S'il dépasse sous terre, qui va qu'elle te vive? Oui. Donc, tout autant qu'à vivre bien. Et faire effort pour vivre bien. Mais pendant qu'on fait effort pour vivre bien avec le mot Mara. Maranatha. Notre travail là, Maranatha. Et ça fait, lors de conception, ça, quand tu vis avec cette attente dans votre fort intérieur, et bien à chaque fois, vous ne rangez pas, vous ne veillez pas, vous mettre pied. Parce que Maranatha. Au compte ça fait tout le monde, un bon monde vivre, Jean Yovlé, dans la tête, il a oublié à faire retour Jésus. Et au compte l'autre bagaille, il a oublié, si hier, jeudi, hier, là,
Demain, vous cap chercher autant qu'on épingle petite tête. La Bible dit l'homme, c'est un couillon, un fleur disait. Bon, me dit le vrai cœur, un fleur disait. Ou passe au well matin, mais après-midi, malgré qu'il y a l'argent, ou passe au well matin, mais après-midi. Malgré qu'il y a connaissance, ou passe au well matin, mais après-midi. Malgré qu'il y a pouvoir, passe au well matin, mais après-midi. On est tant que champ, on est qu'elle a cassé. Il y a un avion en or, il y a un car en or, tout le monde en or. Donc, nèg la dit tête, monsieur, m'a quitté bail ça vrai. Ou pour aller. Mais nous-mêmes chrétiens, nous pas doués tant que moun ça ou cap vivre sans espérance. Car notre cité à nous est dans les cieux. Est dans les cieux. Mais l'évangile d'équilibre, tout ça doit faire sous terre faire. Pas chita et puis pour dire Jésus a venu ou pas travailler. Et Jésus pas venu payer billet pour. Pendant chita ou dit Jésus après tout non pas travail, ou pas à l'école, ou pas chercher bagay pour faire, mais au contraire privo. La police vini. Ou bien les locataires la méthode yo. Et bon pral tande Jésus dans la rue. En bas neige là. En bas neige on pral tande Jésus. Et pas vrai bien aimé. Et pas vrai petit moi yo. Et pral tande Jésus en bas neige là. Et puis là pendant attendre Jésus en bas neige, il y a une tempête de neige qui est terrible et vous êtes ou cloué comme ça, ou sec. Et vous tout mouille parce que on neige la bois, neige glace, on tourne glace. Et puis Jésus a dit bienvenue petite moi. Rentre dans la gloire de ton Père. Tu n'as pas voulu vivre longtemps sur la terre. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Troisièmement, il faut vivre dans la perspective de Maranatha. L'espérance de la venue du Seigneur devrait avoir un impact profond sur notre vie quotidienne. Elle nous rappelle que ce monde n'est pas notre demeure permanente, que les souffrances présentes ne sont que temporaires et que notre véritable citoyenneté est dans les cieux. Philippiens 3, verset 20. Vivre dans la perspective de Maranatha nous encourage à persévérer dans la foi, à vivre dans la sainteté et à partager l'évangile avec urgence. Voilà ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Regardez, quand nous vivons dans la perspective de la foi, eh bien, cela nous aide dans notre persévérance. Cela nous aide à persévérer dans la foi, à vivre dans la sainteté et en dernier lieu à partager l'évangile avec urgence. Tout petit m'a fait tirer sur trois éléments ça. L'or vivre dans Maranatha, ça permet que vous persévérer dans la foi. Problème qu'a venu, difficulté venu, c'est vrai. Mais on va pas faire parce qu'on connaît Jésus a venu. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont capables de faire. Il y a des gens qui a fait complot sous dos. Il y a des gens qui a gardé à battre pour finir avant. Mais ça ne va pas toucher. Parce que je connais bientôt, je vais quitter toute bagaille ça. C'est vrai, je vais garder, je vais gagner de l'eau dans les yeux. C'est vrai, je ne vais pas manger aujourd'hui. C'est vrai, je vais une série de privations. Mais l'esprit de Maranatha fait que je connais tout ça qui sous terre est éphémère. Même je pour mal dans la gloire. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? Oui, je mal dans la gloire. Donc vivre avec l'esprit Maranatha dans tête tout. Ou connaît Jésus après tourner. Eh bien, il ne faut pas qu'affecter. Nous tenez ça me dit là? Je reprends. Quand vous vivez avec l'esprit, avec la mentalité, avec la perspective de Maranatha, eh bien, rien n'est pas qu'à ébranler. Si Jésus a retourné, pas gagné cap femme, douter dit tout, parce que Christ fin prend comme vrai.
Prends toute amitié sous terre ça. Prends yo coûte que coûte. Bon moi Jésus, précieux sauveur. Les œuvres la vie m'achevé, les moi passer porte la mort. Les moi qui t'en ouais sans Dieu. Grand petit ma ouais tout. Bon moi Jésus. Lipi douce. Rien. Rien. Paul dit qui me séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la tribulation? Et des gens chrétiens aujourd'hui, ou quand ça fait chrétien aujourd'hui, yo mololo parce que depuis non pas porte là, depuis a prêché l'évangile, c'est dire ya Maïmoulin yo dit Jésus qu'on bail. Mais yo pas fait yo connaît yo besoin d'accepter Jésus parce que Jésus a mené au dans le ciel. Parce que Jésus t'est mort pour yo, il ressuscité, il monté, il a retourné venir chercher yo. C'est ça le message de l'évangile. Je dis, nous avons affaire avec un bon chrétien mololo. Un bon chrétien sans fondement. Ah, il y a des gens qui t'ont dit samedi là. Un bon chrétien sans fondement, sans base. Parce que les gens qui viennent, ils n'ont pas prêché la base de l'évangile, ils n'ont pas jeté dans la ville. Mais ils ont préférence, ils ont des préférences à balle des messages de surface. On l'évangile surface. Mais il n'y a pas de fondement. Ça, la Bible a dit. La Bible a dit, yon caille qui n'a pas de fondement, les gros vont venir, ça qui passe. Ils potent l'aller, parce que ça qui passe, ça qui fait ça, parce qu'il n'a pas de fondement. En nous, aujourd'hui, les gens qui viennent accepter Jésus comme sauveur personnel, en nous, mettez, bâti, regardez, jetez les fondements, les bases dans la vie. Et pour les chrétiens, les protestants, ou bien diable, yon moun, dans l'église, pour terrasser, pour saper. Parce que moi, les gens n'ont pas de base, n'importe qui bagage jeter. Combien de gens qui ont des samedis là? Ils ont servi au côté là qui a fait l'évangile. Et puis ils regardent le ouais, c'est à fond bagage et puis même côté là, et comme ça, l'aller, il gagne. Parce que il n'a pas de base. Il n'a pas connaît Jésus, pas demandé pour venir suivre le monde, mais c'est lui-même qui demandé pour venir suivre. Je dis chaque monde qui l'a Jésus pas demandé pour suivre le monde, mais les yeux et les regards fixés sur Jésus. Le consommateur de la foi. À moi dit le consolateur. Le chef de la foi. Le chef de la foi. Je ne dis pas pasteur chef de la foi. Je ne dis pas c'est chef de la foi. Je ne dis pas mais c'est Jésus chef de la foi. Restez soudés dans mon Dieu. Mais bien aimé, là où vivre dans la perspective de Maranatha, vous comprenez ça le fait? Bon, nous ça le fait. Lui permettre que vous marchiez dans la sainteté. Hein? Lui permettre que vous marchiez dans la sainteté. Ou veillez quand vous mettez pied. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne des samedis? Ou veillez quand vous mettez. Parce que Jésus a tourné. Si Jésus a tourné, je ne peux pas vivre dans le plaçage. Si Jésus a tourné, si Jésus revient, je ne peux pas vivre dans le concubinage. Je ne peux pas prendre la femme du voisin, la femme de mon frère, le frère de ma soeur. Je ne peux pas le prendre parce que j'ai en tête, j'attends quelque chose de plus précieux que vivre avec un monde qui n'est pas pour moi. Peu importe ça te posséder, peu importe ça te offrir comme plaisir. Si nous vivons avec la perspective de la foi, il y a des bagages nous pas rentrer là-dedans, nous pas rentrer dans la compromission. C'est vrai, ça si au bon moment la fait bien, la fait plaisir, mais non, la perspective de Maranatha. Ah Maranatha. Combien de gens qui veulent vivre avec perspective ça? Combien de gens qui veulent marcher dans perspective ça? Combien de gens qui veulent marcher dans perspective ça? À chaque fois où l'école dit Maranatha, ou à l'université dit Maranatha, ou dans le travail dit Maranatha, les tentations viennent dire alléluia. Mais bien aimé, tentation a toujours venu, pasteur Bouya. Attendez? Tentation a toujours venu. Persécution a toujours venu, pasteur Davidson. Frère Ocel, il y a un pile bagay qui a venu, gros offre qui a venu. Mais toujours dit là, il vient dit Maranatha. Je ne peux pas tomber là.
parce que Jésus a venu. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas d'accord à vivre dans le péché ça, parce que Jésus a venu. Et qui plus est, je ne sais pas qui est venu. Il n'a pas annoncé le jour, il n'a pas dit qui joue. Et puisqu'il n'a pas dit qui joue, je ne vais pas le surprendre moi. Qui te manger pied. Je viens vous dire ce matin. Ramassez. Attendez. Bon, attendez. Mon an dehors. Si vous avez mon an dehors. Vous avez passé? Commerce ou blaye. Ah oui? Commerce ou blaye. Et puis, vous êtes en mari. Et puis, voisin, beaucoup de la dou. Ramassez, attendez. C'est la pluie après tomber. Je viens de vous ramasser ce matin. Je viens vous dire, ramassez. Je viens vous dire, pliez vos bagages. Parce que il y a une pluie qui se pointe à l'horizon, qui est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je termine, parce que je ne vais pas où l'autre là. La perspective de Maranatha nous met dans une situation de partager l'évangile avec urgence. Vous connaissez le plus gros problème actuellement là? Le fait que l'esprit, la perspective de Maranatha, par notre tête personne, il n'a pas évangélisé encore. Est-ce que vous avez des gens qui évangélisent encore? Si je menti, regardez les gens qui disent, depuis qu'ils ont prêché mon évangile? Depuis qu'ils ont invité les gens à venir accepter Jésus? Si vous faites ça, gloire à Dieu. Si tu fais ça, c'est bien. Parce que tu as la perspective de Maranatha. Parce que tu sais que il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être perdus, d'aller en enfer. Eh bien, tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité. Vous avez la responsabilité, chers amis, de les évangéliser, de leur dire, Jésus revient bientôt. De leur dire, Christ les aime, qu'ils se répandent. Parce qu'il y a un jugement. La colère de Dieu fondera sur eux. Est-ce que vous sentez qu'il y a une urgence ça à la caillou pour inviter les gens? Il y a des gens qui passent toute ville sur TikTok. Il y a des gens qui passent toute ville sur Facebook, sur YouTube. Il y a regardé toute l'autre bagaille. Mais jamais, mettons mot d'évangélisation. Il a fait toute l'autre bagaille. Mais jamais, écrit un mot pour dire au monde que Jésus a retourné. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Mais bien aimé, je dis là, chrétiens yo, oubliez tête yo. Pourquoi j'aime une jeune fille oublier tête li? Pourquoi j'aime un monde qui chita et puis oublier l'école? Eh bien, en pile dans nous oublions l'école nous. Je viens dire Jésus a retourné. Je vais terminer, Seigneur, mes bien-aimés. Je vais terminer. Laissez-moi vous dire que la Bible remplit de promesses concernant la seconde venue de Jésus. Je ne vais pas dire nous plus, mais je prends plus le temps. En Apocalypse 22, verset 20, Jésus lui-même déclare, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous pouvons avoir confiance en cette promesse, car Dieu est fidèle et sa parole ne faillira jamais. Chers frères et sœurs, Maranatha est bien plus qu'un simple mot. C'est une déclaration de foi et d'espérance. C'est notre cri du cœur, notre rappel constant que Jésus reviendra un jour pour nous emmener avec lui. Vivons dans la lumière de cette espérance en nous préparant et en proclamant l'évangile. Que Maranatha soit notre prière quotidienne, notre espérance éternelle et notre source d'encouragement
dans toutes les saisons de la vie. Dans toutes les saisons de la vie. Je vous invite, frères et sœurs, à avoir la perspective, à vivre dans la perspective de Maranatha. Partout où vous passez, partout où vous irez, je vous demande d'avoir la perspective de Maranatha. Dans votre travail, à l'église, à la maison, à l'hôpital, dans les rues, dans vos fréquentations, dans votre famille, partout, aux États-Unis, en Europe, il faut vivre dans la perspective de Maranatha. Frères et sœurs, souhaitons que le message soit capable de faire œuvre qui vaille, ou capable de vivre dans la perspective Maranatha pour avoir la sainteté. Je vous encourage à vivre votre foi dans la perspective de Maranatha. Et que bon Dieu est capable de permettre que Maranatha, son source d'encouragement pour qu'il permette que vous évangélisez avec urgence à la gloire de Dieu. Chantons avec moi pour terminer. Le laboureur retourne à son village, bien fatigué. Malheureusement, les musiciens semblent-ils être déplacés. Même d'après mes que vous jouez musique ça, même si c'est keyboardiste. Mais en nous chanter le concert à la gloire de Dieu. Le laboureur retourne à son village, bien fatigué des durs labeurs du jour. Son cœur est gai, joyeux son visage. Le jour finit, la nuit vient à son tour. Mais à travers le jour, le soir, la nuit, l'œil de la foi voit le matin qui lui, où le soir vient, le soir enfin, la nuit même devient belle, car le matin, le grand matin, apporter joie éternelle. Dernière strophe. C'est le matin, c'est la maison du Père. C'est le matin, c'est donc le doux revoir. C'est donc le doux revoir. C'est le matin, c'est le matin où l'âme solitaire devient un centre et d'amour et d'espoir. Et d'amour et d'espoir. Enfin le jour, le soir, la nuit. Enfin le jour, le soir, la nuit, on fuit. C'est le matin, c'est le matin, le grand matin. Le grand matin qui lui enfin, le grand matin. Le grand matin. C'est la maison paternelle. C'est la maison paternelle. Oui, le matin. Oui, le matin. Le grand matin, le grand matin, apporter joie éternelle. Tout ce que je vais dire, vous allez dire Maranatha. Tout ce que je vais dire, vous allez dire Maranatha.
dans la détresse, Maranatha. dans l'abondance, Maranatha. au travail, Maranatha. à l'école, Maranatha. à l'université, Maranatha. dans les rues, Maranatha. en Europe, Maranatha. en Afrique, Maranatha. en Asie, Maranatha. Océanie, Maranatha. dans la famille, Maranatha. seul. Maranatha. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.